Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la nouvelle lune en Sagittaire. Donc ce sera ce 20 décembre, donc après-demain, samedi 20 décembre. Comme d'habitude, on fait un tirage pour les énergies de cette nouvelle lune et grosso modo jusqu'à la prochaine pleine lune. Le dernier tirage de la dernière pleine lune à cette nouvelle lune le message était construire par amour, avancer, échec, test ou indécision, équilibre. Voilà ce qu'étaient les énergies de la dernière pleine lune. On va faire le tirage pour cette nouvelle lune, donc en Sagittaire, du 20 décembre, et ce sera à la prochaine pleine lune qui sera le 3 janvier en Cancer. Donc on commence par un tirage général. Comme d'habitude, on fait un grand tableau. Cette fois, en tout cas, on fait un grand tableau et on fera un mini tirage pour chaque signe astro. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Sagittaire? Quel est le message? Message pour vous, le collectif qui me suivez. Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune en Sagittaire du 20 décembre 2025? Couper du bois. Eh bien, pas grand-chose. Vous n'allez pas faire grand-chose. Vous allez peut-être couper du bois, faire du ménage. On a le 42, le 6, c'est amoureux. Énergie des Gémeaux. On vous parle de faire un choix amoureux. Vous avez un choix amoureux à faire, ou alors c'est une personne en face de vous qui a un choix amoureux à faire, et pendant ce temps-là, vous coupez du bois, vous faites du ménage, vous êtes dans votre logis, vous vous préparez à l'hiver, vous reposez. On vous parle de faire des choix aussi pour vos projets professionnels, vie matérielle, bien-être. On a un vent de changement. Ah, il y a un grand changement quand même. Alors, on a le 12, le pendu, énergie des poissons. Il y a quand même un changement dans vos propres énergies. On a un zèbre avec une petite maison, enfin, c'est plutôt un kiosque ou voilà. Ça fait penser à un lieu. Bon, il y a des énergies de changement pour un déblocage, mais vous repartez en arrière. Alors, vous repartez en arrière dans le passé, dans le travail, dans vos projets, dans certaines énergies. On vous parle d'être bloqué, peut-être dans un lien du passé. Ou alors, c'est la personne en face de vous. Le zèbre, pour moi, c'est comme un cheval. Ça peut être l'énergie masculine, l'autre. Quelqu'un revient vers vous parce qu'il est bloqué dans ce lien avec vous. Il vous a dans la tête, il faut qu'il fasse quelque chose, il faut qu'il revienne, qu'il règle la situation, qu'il essaye une bonne fois pour toutes, ou qu'il vous oublie, ou qu'il soit sûr que vous ne le repreniez pas, ou je ne sais pas ce qu'il a à faire, à dire, à régler, à se faire pardonner. On a message dans une bouteille, on a le 15, le diable énergie capricorne. On a une personne qui va vous envoyer un message, ou deux même. On a un zèbre, un pélican, ou je sais pas ce que c'est exactement comme, ouais, un pélican peut-être, c'est comme oiseau. Bon, on vous parle d'un pigeon voyageur et d'un message dans une bouteille qu'on veut vous envoyer, comme un message à la mer. J'ai l'impression que quelqu'un veut revenir vers vous parce qu'il est bloqué dans ce lien karmique avec vous, dans sa tête, dans sa vie, bloqué à cause de ça, de ce qu'il n'a pas fait, doit régler, doit faire, et veut vous envoyer un message, comme un message à la mer. Bon, on a le 15, le diable. On vous parle d'énergie du diable. C'est peut-être aussi, vous recevez un message, je sais pas, d'entité négative, ou alors, ou de cette personne que vous estimez être du côté du diable. Ça peut être Capricorne, mais peu importe. Ça peut être énergie toxique, en tout cas. Bon. Et puis de votre côté, il y a du changement dans vos projets, dans vos énergies, mais vous repartez en arrière. Vous êtes bloqué dans un certain passé, endroit, situation, projet. Il y a des énergies toxiques, mais vous tournez quand même vers là. Il y a ça part le zèbre part en arrière, la bouteille part en avant, donc il y a des retours, redéparts.
On vous parle de communication. On vous parle de communiquer des messages négatifs, peut-être, soit d'entités, soit à propos du sujet de l'ésotérique, de l'astral négatif, soit négatif dans le sens, aux yeux de certains, négatif, pessimiste, ou voilà, des vérités qui font mal, qui sont dures, enfin, bref, vous avez compris quoi. Bon, dernière carte. Comme une bouteille à la mer quand même, de quelque chose qui doit être dit, qui doit être exposé, qui doit être compris, ou qui doit être au moins ce sera dit une fois. Approchez du gouffre. Ah, alors vous approchez dangereusement d'un danger. Dire des vérités. Alors, on me fait bugger du coup. J'allais dire faire parler le diable ou des entités négatives. Bon, c'est toujours un peu dangereux et périlleux. Déjà, la plupart des gens ne croient en rien. Donc si en plus vous dites que vous canalisez le diable et les entités, on va vouloir vous faire un exorcisme, quoi. Dire des messages sinon en dehors d'entités, mais c'est peut-être des énergies qui doivent vous faire passer des messages que certains estiment comme toxiques. Hein. Ils préfèrent le bisounours de tout va bien se passer et circuler, il n'y a rien à voir et comme par magie, voilà quoi. Donc des vérités qui font mal, qui seront estampillées du diable, voilà quoi, c'est approcher dangereusement du gouffre. On a le 36, le 9, l'ermite. Donc vous êtes en mode, je préfère me taire quoi. Je crois qu'il vaut mieux se taire que de canaliser des énergies du diable ou des messages négatifs ou pessimistes ou qui font pas plaisir à certains. Bon, 36, 9, ermite, donc c'est silence, mais ça peut être aussi solitude. Être plutôt solitaire ou célibat, plutôt que retour de je sais pas qui, juste pour se débloquer karmiquement de je sais pas quoi, mais est-ce vraiment pour reprendre une histoire d'amour ou je sais pas quoi, juste un message sinon, un message dans une bouteille, un message en astral énergétique ou en toxique ou en je sais pas quoi. Vous parlez d'être seul, célibataire. Ah, on a l'imagination, on a le 20. On vous dit d'avoir plus d'imagination que ça. On vous dit... C'est pas parce que des messages paraissent un peu négatifs, toxiques aux yeux de certains, pessimistes ou pas, voilà, que ça ne peut pas changer les choses en bien en réalité. Ou c'est pas parce que on parle d'ésotérique et d'invisible négatif que, ça n'existe pas, ça ne peut pas aussi avoir pour but de changer les choses en mieux. C'est pas la peine d'être dans le déni, hein, ça existe. Hein. Et puis c'est pas parce que quelqu'un revient et que ça semble juste pour le débloquer d'un truc karmique lié à vous, je sais pas, il vous a dans la tête, il n'arrive pas à avancer au niveau matériel, il n'arrive pas à rencontrer quelqu'un d'autre, bon peu importe. Ça veut pas dire que c'est pas, ce serait pas pour que ce soit sympa, pour que ça vous débloque vous, pour que peut-être l'histoire aussi puisse être vécue, on sait jamais. Selon ce que vous voulez ou ce que la personne veut. Et puis un message reçu par quelqu'un d'autre, que ce soit dans une bouteille, en astral, en négatif, ou une personne que vous estimez négative ou qui ne pourrait jamais changer, ou que c'est juste un message astral ou même virtuel ou même réel, un message que ça ne peut pas changer des choses en mieux. Donc on vous parle d'ouvrir votre esprit et d'avoir de l'imagination. En vous disant, on a le 20, le jugement, le destin, la renaissance, énergie des scorpions. On vous dit... Ouvrez votre esprit parce que ce qui paraît négatif, pessimiste, toxique, voire pour certains diabolique, ou retour, ou pour l'arranger lui, ou message chelou, ou pas réel, ou qui fait pas avancer les choses, pourrait plus avoir une renaissance dans votre vie positive que ce que vous imaginiez. Donc on vous parle d'ouvrir votre esprit, d'avoir de l'imagination. Mais je crois que vous êtes une personne qui est dans l'imagination, justement, qui est créative et ouverte d'esprit, donc ça va pas être difficile pour vous d'entendre et de comprendre ce que je vous dis et propose de faire. On a échange de cadeaux. Ouais, vous voyez, on vous dit qu'il va y avoir des échanges de cadeaux. Alors ça tombe bien, c'est la période des fêtes de Noël. On a le 27, le 9, l'ermite. Contre toute attente, vous pourriez bien ne pas être célibataire, seul, triste comme les pierres, bien que... Ça peut être aussi très heureux célibataire, mais c'est quand même sympa aussi d'avoir quelqu'un. Sympa aussi que les gens reviennent, ne serait-ce que pour s'excuser, qu'on soit amis, qu'on discute. Ou d'échanger sur ce qu'on a vécu, sur ce que ça nous a fait réfléchir, la relation.
Ou aussi, bien sûr, c'est pas forcément sentimental, ça peut être aussi d'avoir des personnes, amis, famille, travail, même énergie, même des entités un peu négatives, bah écoutez, ils ont leur truc à dire. Donc, on vous dit, vous qui pensiez rester seul, célibataire, solitaire, ou je sais pas, un petit peu seul et triste et perdu, il y a plus moyen d'avoir des cadeaux en cette période de Noël et des fêtes qu'autre chose. Et notamment venant du gros chat, du chat, de l'autre, de l'énergie masculine, des runneurs-runneuses, des ex de ci, des liens de ça, des fuyants de ci, des déniants de ça, et et ayant été toxiques de ci. Ça, vous peut-être sortir d'un certain silence, déni, rétention, et vous donner, vous rendre, faire quelque chose. Histoire que, peut-être que, je vous dis, c'est soit, peut-être c'est vous rendre des choses, des cadeaux peut-être même. On a peut-être un ex qui devrait vous rendre un cadeau. Ça améliorerait son destin. Il vous a fait un cadeau et vous l'a repris. Et c'est pas bien, on reprend pas les cadeaux. Même si c'est une bague à 1 million d'euros que vous avez refusé le mariage. Voilà. Non, mais je rigole, mais c'est un exemple. Et puis peut-être, je vous dis, vous envoyez un petit message, un petit bonne fête, bonne année, bonne Noël, bonne journée, bon, vous avez compris. Ou merci pour ce cadeau, tu es à vie dans ma tête bloquée, comment puis-je réparer, comment je peux avancer avec quelqu'un d'autre maintenant. Ou je sais pas, échangeons nos expériences, que s'est-il passé pour toi depuis notre rupture, depuis mon départ, depuis ma fuite, mon déni, ou depuis je sais pas quoi. Donc voilà quoi. On a entre les mondes. On a je cherche le mot, j'allais dire un hippocampe, rien à voir. Mais bon, peut-être l'hippocampe peut vous parler. C'est un symbole très masculin-féminin, masculin rééquilibré. Hein. Non, un flamant rose, évidemment. Bon, on a le 3 l'impératrice, le féminin sacré. En général, c'est vous, que vous soyez femme ou homme, vous qui regardez les tirages. Bon, alors, on a quelqu'un là en face de vous, pour moi, qui passe d'une énergie à une autre, de la grisaille à avancer. Pour moi, il ne peut pas avancer s'il n'est pas déjà revenu vers vous, il n'a pas vraiment essayé cette relation, il ne vous a pas envoyé un message pour se faire pardonner, pour s'excuser, vous rendre ceci, vous donner ci, vous expliquer ci, partager avec vous de ci, échanger de mi, il ne pourra pas avancer. À moins que c'est dans sa croyance. Et là, il se dit, je ne suis pas obligé de te rendre ça. Je peux devenir le féminin sacré. Alors, il doit devenir le féminin de son côté. C'est-à-dire que soit on a une personne en face de vous, énergie masculine, que ce soit homme ou femme, runneuse, rétention, déni, bourreau, j'ai utilisé de ci, j'ai dénié de ci, j'ai fui de ci. Bref, vous savez ce que je veux dire. Soit il vous rend, et il pourra avancer, il vous rend, il vous donne, il fait, il dit, je ne sais pas ce qu'il doit réparer. Il essaie, il s'investit. Je ne sais pas ce qu'il doit faire. Un truc. Soit il passe en mode énergie féminine. Donc, je ne sais pas, il peut passer en mode je suis spirituelle et je l'assume, je dis la vérité à tout le monde, je veux vivre le vrai amour et je m'ouvre, je me donne à quelqu'un d'autre, j'investis autrement mon argent que dans le familial, financier, sécurité de mon association, parti politique, passéiste, demi, enfin un truc, il est aussi capable de changer dans une autre énergie sans vous donner à vous. Il suffit qu'il le fasse de son côté. Il peut faire ça aussi. Il peut avoir, je sais pas, soit tellement d'ego, soit tellement pas envie de vous faire plaisir, soit envie aussi d'une nouvelle énergie et de nouveaux projets et rencontres et situations de son côté, décider Mais de toute façon, il doit faire quelque chose. C'est soit vous rendre, soit changer. Là, on a une personne en face qui est bloquée. Bon, de votre côté, c'est pas votre souci. Vous êtes le féminin sacré, vous n'avez jamais fait de mal à qui que ce soit, ou quand vous avez fait du mal, vous vous êtes excusé, vous avez rendu, vous avez donné, vous êtes expliqué, vous avez pris peut-être aussi du karma, entre guillemets, de la souffrance, vous avez payé votre tribut en faisant ci, en faisant ça. Bon, parce qu'on peut aussi des fois se tromper de quelle histoire d'amour
Et bon, parlons déjà de l'amour. Donc, vous, c'est pas votre souci, en fait. C'est-à-dire que l'autre, il peut revenir, il peut réparer, ou il peut décider de se transformer. De toute façon, vous, dans tous les cas, cadeau reçu ou pas cadeau reçu, ou constatation que l'autre se transforme, et c'est très bien s'il préfère se transformer plutôt que vous donner, vous rendre. Vous avancez, parce que vous êtes l'impératrice, et vous n'avez pas de fardeau, en fait. Vous n'en avez pas de fardeau. Quand vous avez des fardeaux, c'est des freins pour pas trop réussir, pour pas que ce soit trop dangereux pour vous. Ou alors, c'est des moments de plateau dans votre vie, d'un petit peu d'expérience, d'amélioration de ci, de mi. Donc vous, de toute façon, vous continuez de tracer et d'avancer. Et je ne sais pas si c'est en amour avec quelqu'un d'autre, ce sera peut-être avec cette personne, ce sera peut-être avec une autre. On vous parle de vous préparer à aussi... On va voir après, mais bon, je veux dire tout de suite, on vous parle d'ouvrir votre esprit, de recevoir des cadeaux, vous pensiez être solitaire, seul, mais finalement, il y a une nouvelle énergie pour avoir des amis, des alliés, passez vous-même à de nouvelles énergies, de projets, de capacités, etc. Et on a chaos et conflit, bam, aïe, 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 c'est mal, ça fait mal pour l'autre, qu'est-ce qu'il a? Bon, on a encore ce zèbre, et puis là, je sais pas, mais bon, bref, même style d'animal. Bon, donc c'est l'autre, ex-hôte, un lien de ci, un ça de mi. On a le 33, nombre christique. Pourquoi on sait que c'est l'autre? Parce que nombre christique égale Jésus, masculin sacré, divin, autre, que ce soit un homme ou une femme, bon, voilà, vous savez. Voilà. Bref, eh ben, il est en gros chaos et conflit avec l'idée, il sait pas en fait. Il se dit, mais est-ce que je dois te rendre? Est-ce que je dois me transformer? Qu'est-ce qui est le plus facile? J'imagine que de toute façon, ça lui va pas dans son ego. Il se dit, j'ai pas envie de te donner, de te rendre. Je suis le gros chat, moi. Moi, le gros chat, il donne pas. Il griffe, et il se fait câliner, et il se barre. Il bouffe, et il t'emmerde. Et me transformer pour être le féminin sacré, mais je suis le masculin. Le masculin ne se transforme pas. Et il ne devient pas plus féminin, spirituel, expressif, sensible, ou alors, peu importe si c'est une femme ou un homme, il passe pas de « je suis l'altruisme du bon Saint-Maritain à tout va pour me racheter une conscience de mes péchés », je ne change pas pour être plus créatif, peut-être plus audacieux et rebelle, et plus vrai et authentique, non. Donc l'autre est en gros chaos et conflit, par rapport à vous, il sait pas ce qu'il doit faire. Et j'ai quand même l'impression qu'il se dit « un cadeau va te faire foutre. Je vais plutôt me transformer, mais j'y arrive pas. Je crois que soit ça ne marche pas, soit je n'y arrive pas, soit j'ai besoin de toi pour ça. Donc dans tous les cas, ça me fait fissurer, mais je dois revenir vers toi. » Alors là, on a énergie masculine, autre runneuse qui doit revenir vers vous, hein. Féminin, féminine, hein. Et ça lui arrache la gueule, sérieux, hein. Mais malheureusement, force est de constater que la transformation vers le féminin, s'il voulait être en mode mission de vie, spirituelle, créativité, autre discours, autre chemin, autre balai, autre façon d'être, avec je sais pas qui, je sais pas quoi, je ne peux pas, je ne peux pas le faire sans toi, ou je n'y arrive pas, ça ne marche pas, ou c'est encore plus difficile que de te rendre, donner, faire quelque chose d'un truc avec toi. Si c'est ça que je dois faire pour avancer dans ma vie, me transformer ou te donner, rendre, faire un truc, je crois que c'est plus facile que de te donner, rendre, faire un truc, même si ça m'arrache la gueule. Mais alors sévère, hein, vraiment, j'en peux up. Hein. Ah, mon ego, je vais crever, quoi. Bon, en dehors de ça, de votre côté, on vous parle d'ouvrir votre esprit, de recevoir plutôt des cadeaux alors que vous pensiez être solitaire, seul, sans amis, famille, travail, de vous préparer à peut-être une abondance, un nouveau départ. Par contre, là, il y a des conflits. Vous repartez peut-être en arrière, vous dites, oula, alors c'est sympa d'avoir des gens, amis, famille, travail, nouvelles énergies, projets, transformation. Mais putain, plus on va vers de l'avant, plus c'est le conflit. Alors je sais pas si vous prenez pour le Christ et vous imaginez des nouveaux discours et des nouveaux projets et de nouvelles énergies, mais là vous vous approchez dangereusement du gouffre. Et voilà, 36-9 ermites, vous êtes en mode vaut mieux se taire et vaut mieux pas être trop accompagné. On va rebrousser ce chemin en mode tranquille, parce que ceux qui ont essayé, ils ont eu des problèmes d'avoir d'autres discours que rien, que avec des gens et que d'autres choses. Parce que vous êtes en mode le féminin sacré, quoi. Le féminin sacré, si tu veux aller vers l'amour, le vrai, et pas la construction couple marital familial,
Si tu veux aller vers un truc passionné, si tu veux aller vers la création, si tu veux aller vers l'audace, la rébellion, le spirituel, dans ces parts sombres et lumineuses, enfin bref, si tu veux aller vers la vraie vérité, attends-toi à avoir de sérieux soucis. Donc vous allez avoir des chaos et des conflits, et vous allez vous repartir en arrière, en mode faut peut-être pas se taire, faut peut-être pas être avec trop de monde, faut peut-être pas être trop pressé, faut peut-être se détendre un peu. C'est bien d'avoir de l'imagination et de faire ouvrir l'esprit des gens et d'essayer de dire ci et de faire cela et d'avancer comme ci, comme ça. Et d'être accompagné plutôt que solo, mais c'est dangereux. Bon, ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur couper du bois, qu'est-ce qu'on vous dit? Du coup, on est bien à couper du bois, faire du ménage, rien foutre. On a le 2 de feu. Alors, là, vous étiez un petit peu reposé, en mode je coupe du bois, je fais du ménage, je sais pas ce que vous foutiez, quoi. C'est mon choix de chemin. Et peut-être aussi à cause du sentimental. En mode, de toute façon, moi, je sais que l'autre, il doit revenir, l'autre, il doit réparer, l'autre, il doit envoyer message, l'autre, il doit dire ça ou faire ça. Donc, soit il doit réparer avec moi, soit il doit réparer avec d'autres et dire et faire ça. Vous étiez en mode, de toute façon, moi, je sifflote et je coupe du bois et je fais du ménage et j'attends parce que le choix sentimental, c'est d'abord quelqu'un qui répare. Après, on verra après, quoi, ce qui se passe. Avec quelqu'un d'autre, dans la vie, s'il y a des discours qui changent. Donc, et vous, de votre côté, pendant que vous coupez du bois et que vous vous reposez tranquillou bilou, ben, on va vous lever les obstacles de communication, de relations et de projets. Parce que les choses, elles doivent commencer à bouger. Donc, il doit commencer à y avoir des discours et des actions et des accélérations. Sentimentalement aussi, vous étiez en mode, bon, ça rame avec l'autre. Il veut pas revenir, il veut pas dire, il veut pas mettre son ego de côté, il veut pas assumer, il veut pas changer, métamorphoser. Ça va être levé, ça ne va plus ramer avec quelqu'un. On vous dit qu'on a bel et bien quelqu'un. Là, on a encore une fois, là c'est la girafe, mais si on la met à l'envers, elle revient. On a encore une fois un animal, là. L'autre, qui est à l'état d'animal, jusqu'ici était à l'état d'animal, que ce soit un homme ou une femme, n'était pas à l'état d'être humain conscient, ça lui allait pas la conscience. Lui c'était je couche salement, j'ai des intérêts, la tribu est organisée comme ça, il y a des rapports de force demi, je suis le pigeonneur et pas le pigeonné, j'ai ma fierté, j'ai mon ego, c'est ma survie de l'espèce, de mon mental émotionnel, carapace demi, enfin bref, quoi, c'était un animal, quoi. C'est un sagouin, quoi. Avec vous. Obligé de revenir, de lever les obstacles entre vous de relation. Le 7 d'air. Ah, mais pour vous trahir. Mais je vous dis, lui, il veut pas revenir. Il ne veut pas revenir. Alors, soit parce qu'il veut pas, il se dit, mais je vois pas pourquoi je reviendrai vers toi. T'es juste une ex. Moi, j'en ai rien à foutre, je veux pas me remettre avec toi. Donc, je m'en fous si je t'ai quitté salement, trompé salement, fait croire ceci, utilisé de ça. Je m'en balèque, en fait. J'ai pas envie de me remettre avec toi. Mais il doit quand même le faire. Ça lui écorche la gueule, mais tous ceux qui ont fait souffrir doivent revenir s'excuser, en fait, à un moment donné, réparer, s'expliquer, rendre. Donc, il revient, mais pour vous trahir, parce que lui, il ne veut pas. Ou alors, il veut bien revenir, mais pour qu'il vous trahisse salement, quand même encore. Bon, dans tous les cas, du coup, si ça n'avançait pas avec quelqu'un, vous êtes dit, de toute façon, moi, ça m'avance pas dans ma vie sentimentale, parce que je sais très bien que d'abord, ça doit revenir vers moi, réparer, avoir tel discours, ou sinon changer aux yeux des autres. Donc, tranquille, ben, je vous dis, ça se débloque avec quelqu'un qui revient, mais pas ravi, quoi, hein, de revenir. Ou alors, il revient, mais ça reste dans ses codes de fonctionnement de relation. Ouais. Donc, j'imagine, ça lasse, quoi. En tout cas, salement, quoi, mental, énergétique. Bon, dans vos projets, on va vous lever les obstacles de communication, relation, projet. Mais là, attendez-vous à être trahi. Du moment où on peut parler, s'exprimer, avancer, avec des gens. Je me rends compte que j'ai les doigts sales et je suis désolée. Je sais pas si vous avez vu. Bref. Du moment où on peut avancer, s'exprimer, parler et faire avancer certains projets, vous n'avez pas le droit d'avancer. Taisez-vous. Parce que, de toute façon, là, vous allez être trahi aussi. Alors, peut-être aussi, pour vous avancer et vous exprimer, ça va être trahir des gens. Et ouais, parce que eux, ils sont peut-être en mode bisounours, namasté, on ne dit pas ça ou tout va bien se passer. Et peut-être que vous avez un autre message à transmettre.
qui vous est demandé d'être transmis. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais je ne suis pas sûre que ce soit un message, une accélération d'avancée qui fasse du bien et plaisir à tout le monde. Je crains que ça picote un peu. Et donc, les gens, ils n'aiment pas picoti-picota. En général, si tu es la personne, l'annonciateur de mauvaises nouvelles, on l'apprécie jamais. Le mockingbird. Hein, ne tuez pas l'oiseau chanteur. Ou je sais plus comment vous avez... Bon, bref, une expression à l'anglaise ou l'américaine. Eh oui, ne tuez pas le messager. Mais ouais, mais le messager, quand il annonce une mauvaise nouvelle, tu te poses pas la question. Ouais, tu veux tuer le messager. Donc, si vous êtes en mode, moi je vais m'exprimer, je vais parler, je vais faire avancer le truc, mais si ça fait pas plaisir à tout le monde, attendez-vous à ce que ce soit vous qui soyez trahi. Donc, vous allez me dire, mais Laura, tu peux pas nous annoncer un message sympa, c'est la nouvelle lune, c'est Noël dans quelques jours. Sois sympa, s'il te plaît. Attendez, mais c'est Noël quand, en fait? Parce que là, on rigole, mais... Ah, d'accord, c'est le moment, au 18, je sors le tirage, le 20, c'est d'accord, et Noël, c'est 24-25. Bon, il y a un peu quelques jours, mais bon. Bref. Non, mais moi, ça me fait rire. Non, parce que bon, vous savez, quand une fois qu'on accepte la vie avec ses hauts et ses bas, on rigole même quand, franchement, c'est pas glorieux, l'ambiance, quoi. Et les messages reçus, voilà, on rigole de tout. C'est un peu le cynisme, l'humour noir, face au désespoir. Vous voyez, il nous reste des fois plus que ça, le rire. Donc bon. Bon, alors, sur un vent de changement, alors je comprends pourquoi vous voulez repartir en arrière, vous êtes en mode, oula, mais si c'est pour annoncer les mauvais messages, enfin les mauvais messages, pas les mauvais messages dans le sens des messages faux, mais des messages mauvais aux yeux de certains, qui font mal, ou partir dans des projets qui vont pas faire plaisir à tout le monde. Putain, je comprends pourquoi vous repartez en arrière, vous dites, mais attends, mais moi je veux pas être sacrifié. Mais moi, j'ai pas envie d'être le mockingbird, le messager, le Christ crucifié. Mais ça va, tu sais. On a l'âge de feu. Ouais, malheureusement, il y a un nouveau départ passionnant. Vous allez y être poussé. Vous voudriez repartir en arrière, vous carapater en mode « On peut pas sinon tout bloquer et tout arrêter là ?» Mais de 1, vous ne pouvez pas. De 2, de toute façon, va se passer ce qui va devoir se passer et il va y avoir de l'action. Et de 3... je sais même pas si vous en avez envie. Est-ce que c'est le vice du cynisme de « vas-y, ça m'a trop saoulé. Les gens m'ont saoulé, les blocages m'ont saoulé. Il fallait pas autant. » Peut-être qu'on vous a longtemps rétentionné, bloqué, pour que quand on lâche les rênes, le chevaux, il s'en va, quoi. Il part, quoi. Donc, on vous parle de prendre un nouveau départ passionné et passionnant dans vos projets, que vous ne pouvez arrêter, que vous peut-être ne voulez arrêter aussi. Pourquoi pas? Peut-être il y a un certain plaisir aussi. Peut-être il y a même un certain plaisir à pas aller dans le sens du rondoudou, du New Age, bisounours, arc-en-ciel, tout va bien se passer. Est-ce que c'est parce que certains vivent trop dans l'illusion? Et ils croient qu'on est perché, nous, parce qu'on tire les cartes, parce qu'on les regarde, parce qu'on est spirituel et qu'on croit aux anges et aux démons. Aux démons aussi. Et ben bref, peut-être ils sont pas prêts, et il y a un petit kiff de votre côté, peut-être du cynisme aussi, que les gens... C'est toujours comme ça. On n'est jamais content quand il se passe un coco en 2020, des trucs, des mises à l'arrêt globales de si. On n'est jamais content. Mais quand ça fait des années qu'on a prévu les gens, que eux ça les dérange pas, qu'ils se font enfler, enfumer, et qu'eux, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir des œillères, fermer les yeux, et quand ils disent tout va bien se passer, bah franchement, quand ça se passe pas très bien, ce jour-là, tu dis bah voilà, je t'avais prévu, c'est quand même un petit plaisir, laisse-moi ce petit tout plaisir-là, quand même tout petit, tu vois. Enfin bref, donc il y a un nouveau départ passionnant que je crains que vous n'allez pas ne pas prendre, même si vous aimeriez repartir en arrière et vous carapater. Dans le blocage, je crois que vous ne pouvez pas, et même vous ne voulez pas, et vous allez apprécier. Bon, sentimentalement, on a une personne qui revient vers vous, et il rechigne, il dirait non, mais parce que je suis bloqué dans ce lien karmique avec toi, je n'arrive pas à avancer avec quelqu'un d'autre ou dans ma vie. Il va apprécier aussi, je crois qu'il apprécie, je crois qu'il se dit ouais, mais j'ai du désir pour toi. Il y a un nouveau départ passionnant entre vous, la sexuelle, qui va sûrement se passer, où ça le passionne de discuter avec vous, ça le passionne certaines énergies, certains projets, certains discours, certaines choses que vous représentez.
Alors, bien sûr que ça fait style de rechigner, parce que ça a son ego, ou parce que ça a peur des conséquences de ci, de mi, de dans sa vie, de ça. Mais c'est quand même content. Ça prend un nouveau débat. Ça va revenir au départ pour vous tromper, juste pour voir que vous souffrez encore de ci, ou que vous étiez dans l'attente de ça. Mais après, peut-être c'est ça aussi, c'est le malin plaisir d'à nouveau revenir pour vous faire souffrir. Alors, vous êtes prévenus. Si vous ouvrez la porte... vous rouvrez la cage aux oiseaux, là. À l'oiseau de mauvais augure, le corbeau qui vient vous picorer le foie en permanence, comme à Prométhée, sur la falaise. Et lui, c'est pas pour le savoir et la conscience. Quoique, à moins que ce soit pour discuter, philosophie et psychologie et spiritualité. Mais putain, il vous prend beaucoup de temps et d'énergie si c'est pas pour qu'on... S'il se passe... Mais bon, c'est peut-être sympa. Ceci dit, peut-être entre vous, ce que vous aimez, c'est les échanges. Ne serait-ce que ça. Pas forcément coucher avec, en faire une histoire d'amour. Ne serait-ce que discuter du fond des choses. Bon, sur le message dans une bouteille, on a la roue de fortune. Waouh, il va y avoir un grand changement positif. Alors là, on a une personne en face de vous. Je sais pas s'il revient, honnêtement, pour Ken. Pour vous trahir, reprendre votre énergie, parce qu'il adore discuter avec vous, parce qu'il sent un vent de changement dans sa vie, ou peut-être chez vous aussi, ou pour certains projets. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça revient dans la réalité, en communication, en astral, en réel, en énergie. Il y a un changement... Allez, ça ne veut plus être en rétention de vous, quoi. On a le soleil, waouh! Et vous allez en être très heureux. D'ailleurs, l'autre sait déjà que ça va vous rendre très heureux, très heureux. Elle s'est dit, allez, on couche ensemble, t'aimes bien. On discute ensemble, t'aimes bien. Je suis connectée à toi, t'aimes bien. Je vais changer des choses dans ma vie, je vais avoir d'autres discours, t'aimes beaucoup. Donc, oui, c'est ça qu'on préfère. Peut-être c'est ça qu'on préfère, c'est que l'autre change des choses. Non pas à sa vie, on veut pas qu'il perde des choses et des gens, on veut qu'il ouvre sa bouche pour dire la même chose que nous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité infuse? La vérité absolue? Bah peut-être. Il faut qu'il arrête de tapiner et de faire le faux cul. Ouais, ça ferait du bien à tout le monde. Donc, et surtout à vous. Donc, du coup, vous allez recevoir un message de l'autre, réel, astral, tout ça. En tout cas, peut-être en énergie, parce qu'il le veut. Il l'admet. Il aime bien que vous soyez connecté à lui, à elle, et que vous recevez des messages. Et ça va vous rendre très heureux. Il sait déjà que ça va faire votre bonheur. Quoi qu'il fasse, en vrai, quoi que ce soit, et en astral, en réel, en message, etc. Bon, de votre côté, bah écoutez, je vous dis, vous allez prendre du plaisir à cette nouvelle étape. Je sais pas si c'est un malin plaisir, un plaisir vicieux de ceux qui veulent pas entendre des choses, ou de changements que vous pouvez, ou qu'on vous a tellement rétentionné que si vous pouvez agir et parler et avancer... Putain, tellement c'était chiant, et je sens que je peux parler, quoi. Alors, si vous aviez l'impression que j'ouvrais ma bouche, alors que ça fait 3 ans que je ne peux pas m'exprimer, ah bah putain, ça va dépoter, quoi. Bon, alors du coup, bref, vous aussi, vous allez avoir l'impression que le diable, une entité, prend possession de vous et de votre parole pour communiquer des messages comme une bouteille à la mer. Mais peut-être c'est le diable, mais peut-être ce sont des gens aussi. Qui se disent, mais si j'avais su ce que j'aurais voulu vivre, ce que j'aurais pu dire, ce que j'aurais aimé pouvoir faire, etc. Enfin bref. En tout cas, vous transmettrez des messages, vous recevrez des messages, il y a des grands changements, et vous serez très heureux des messages reçus. Peut-être il y a un changement aussi. Non, ce n'est plus diabolique, ou diabolisé, ou je sais pas trop quoi, toxique, ou pénible, ou dangereux. Peut-être les changements... c'est positif ce que ça amène. En tout cas, il y a de la communication, il y a du changement, il y a de bonnes énergies et vous allez être très heureux. Des messages reçus, des messages à transmettre et des projets, des conséquences, etc. Ouais, alors on a le 9 d'air. Bon, il y a quand même du parasitage énergétique. Et oui, pourquoi? Mais là, c'est pour vous protéger, mais comme d'habitude, parce que sinon on s'approche dangereusement du gouffre. Mais on n'a pas le droit, mais vous ne pouvez pas dire ça. Vous n'avez pas le droit, d'accord? Il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes, ils en ont causé aussi. Donc, je ne sais pas ce que vous comptez dire. Est-ce que vous aimeriez dire « j'aimerais être seule » en fait? J'aime pas les gens, ils me saoulent, franchement, la majorité d'entre eux. Donc, mais tout le monde, est-ce que tout le monde n'est pas comme ça, un peu? Est-ce que franchement, le coco et le confit n'a pas fait plaisir à beaucoup de personnes en mode « putain, qu'est-ce qu'on est peinard, quoi ?»
Putain, mais qu'est-ce qu'on est bien, mais on n'a pas envie de revenir au boulot et dans la rue, et peut-être à la bise pour certains, et j'en sais rien. Et aux soirées, avec des gens superficiels, putain, mais laissez-nous chez vous, chez nous, avec un appartement bien décoré, parce que c'est notre passion maintenant, avec un chat, parce que c'est la passion de certains, avec je sais pas quoi, moi, avec un petit plaid, une petite soupe de potiron, un petit Netflix, et puis laissez-nous tranquilles. Juste Internet, putain, une bonne connexion. Bon, donc, là, vous approchez du gouffre dangereusement. La vie de solitaire, la vie d'ermite, mais la vie de sage peut-être. Bon, donc, il y a des choses que vous ne pourrez pas dire, et que vous ne pourrez pas dire et faire, et vous serez parasité d'entité et d'énergie pour ne pas le dire et faire. Parce que vous êtes trop à une volonté d'écumage, je pense, générale, et ça n'est pas possible. Il faut quand même être un petit peu altruiste. Donc vous serez parasité d'énergie pour vous protéger, vous. Mais aussi, il y aura des angoisses, et puis des gens angoissants. Des gens qui, eux, n'aiment pas la solitude. Ils sont assez étranges. Ils sont pas solitaires, ils restent sociaux. Mais qui sont ces animaux encore sociaux? Mais l'être humain n'est pas fait pour être seul. Oui, mais d'accord, mais on préfère être seul que mal accompagné, bordel. Mais non, l'amour, les amis, sauvez-moi, quelqu'un pour être avec moi. Mais tu veux pas trouver le bonheur en toi-même, toi aussi? Je sais pas, des choses que t'aimes bien, des choses à t'intéresser, des choses à exprimer, des personnes que t'aimes vraiment, avec qui vraiment connecter pour être ami, profondément, pour coucher, vraiment, si c'est une histoire d'amour. Ou pour bâtir des projets que tu trouves intéressants. Donc, vous êtes solitaire, vous êtes célibataire, ou vous êtes, un petit peu misanthrope. Et il y a encore beaucoup trop de gens qui sont en couple pour pas être tout seul, codépendance matérielle ou affective, pour rajouter des enfants, alors que le problème n'est pas qu'il n'y a plus de natalité, le problème est qu'il reste. Voilà. En quantité. Et puis, les gens qui sont, au lieu d'être solitaires, encore très sociaux, quoi. En plus, ils les aiment même pas. C'est vraiment de la quantité, c'est du marasme général. Donc, mais on n'a pas trop de dire ça, peut-être. Donc, vous aurez pas parasité d'énergie et vous aurez peur de dire, franchement, le célibat, c'est toujours mieux que d'un mauvais couple, et la solitude, toujours mieux que des mauvais amis superficiels, et être misanthrope, c'est toujours mieux que d'être socialo pour du marasme général qu'on connaît pas et qu'on s'en fout. Voilà. Mais bon, je crains qu'on n'ait pas trop besoin de dire ça, quoi. C'est un peu... Ça craint, quoi. Ça craint parce que du coup, on écume beaucoup de gens qui sont encore très, très en couple, très sociaux et très socialos, quoi. Pour le principe que c'est ça la vie. Alors qu'on leur dirait, je sais pas moi, va plutôt travailler par toi-même, trouve un sens à ta vie au lieu d'être en couple avec quelqu'un que t'aimes pas vraiment et de faire des enfants, et essaie de connecter avec des gens que t'apprécies vraiment plutôt que pour le principe de quantité, quoi, tu vois. Bon, alors sur couper du bois, on a mouvement, choix, décision. Bon, vous aurez des choix à faire au niveau matériel, hein. Il y a des choix d'orientation, nouvelle orientation, ou la même, ou un équilibre à trouver, parce que c'est bien beau comme ça, de pouvoir avancer et accélérer et dire et faire, mais franchement, guette la trahison. Surtout si vous êtes d'accord avec moi. Vous ne pouvez pas, je vous confirme que vous ne devriez pas le dire. Hein. Ou pas. Ou peut-être on va se faire le plaisir de le dire. Bon, bref. Donc, vous avez des choix d'orientation, travail matériel à faire pour faire autrement, faire pareil ou rester dans l'équilibre. Bon, sentimentalement, l'autre en face de vous, il a un choix à faire. Il est tourné vers l'avenir. Son choix, alors, il sait pas. Il sait pas parce que le meilleur plan financier, ce serait pas d'être avec vous. Surtout si vous avez des discours comme ça, il se dit, mais attends, si je suis avec toi, je suis pas socialo, si je suis pas socialo, j'ai pas de fric. Parce que les amis, ça porte du travail. Dans le travail, il faut avoir des amis. Et puis la famille aussi. Donc l'autre, il est en train de faire un choix en mode, est-ce que je dois être avec toi
Ou est-ce que je dois penser financièrement? Et à mon avis, s'il pense financièrement, il pense pas comme vous. Et d'ailleurs, c'est pour ça, en général, qu'il n'est pas avec vous. Parce que vous n'êtes pas très sociable, vous. Vous êtes assez misanthrope, assez jugeant, assez sélectif, assez... si c'est pas caliente, passionnant, spirituel, connecté et profond, c'est un peu chiant, quoi. Ouais, un peu sélectif, quoi. Et lui, il se dit, mais attends, on peut pas faire dans la sélection. Moi, j'ai ma famille qui me donne de l'argent. Ouais, je suis pas regardant sur la qualité, mais quand même. J'aime bien leur argent. Ou mes amis, ou mes collègues, ou mon taf dans la matrice, ou dans ce parti poétique associatif religion, tu vois. Donc en général, l'autre, tourné vers l'avenir, son avenir égale suite de l'espèce humaine et de lui-même, de sa survie, égale argent, égale gens, égale pas vous. Ah non, en plus, vous êtes en mode passionnel, fusionnel, connecté, on est toujours ensemble, on est deux doigts de la main, vous cherchez ça, en mode enfin une personne qui me comprend et que je désire pour des bons moments et des bonnes activités et une bonne amitié et du plaisir, et il dit laisse-moi tranquille, moi je veux garder amis, famille, travail parce que je tiens sur ma survie, tu vois. Bref. Alors, sur un vent de changement et l'as de feu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il revient pour son karma, pour le réparer, il fait autre chose, il se métamorphose, il fait des efforts pour vous oublier. Le père, il fait le deuil, il se dit non, je peux pas être avec toi. Je ne peux pas! C'est ma survie! C'est le financier, c'est le familial, c'est le social, c'est être d'accord avec tout le monde. Toi, c'est... Ça me crève le cœur, mais je vais devoir faire le deuil de toi. Putain, il vous aime en fait, en plus, en vrai. Oh merde! C'est pour ça qu'il voudrait revenir. Lui, il prétendrait, j'ai un lien karmique avec toi, je suis sous emprise, je suis bloquée, je t'ai toujours dans la tête, mais en fait, c'est de l'amour. Mais c'est un amour qui est pas très sociable, et pas très financier, et pas très survie. Alors du coup, il est triste, mais il va devoir faire le deuil de vous. Dommage, c'était avec vous qu'il préférait faire l'amour. Ça aurait pu être passionnant dans tous les sens. C'est avec vous qu'il préférait discuter, ouais, parce qu'il est d'accord avec vous en fait, en vrai. Et c'est avec vous qu'il aurait préféré faire des projets, des activités. Putain, il est vraiment crève-cœur, mais franchement, c'est l'amour ou la survie. Ah, c'est l'amour ou la vie à ce stade-là. Donc, c'est pas vous. À tentation, le diable. Aïe, 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 aïe. Alors, il sait déjà que c'est diabolique. Il se dit, mais je suis en train de choisir la vie plutôt que l'amour. Et je suis en train de choisir l'argent et les gens plutôt que l'amour. C'est pour ça que je fais mon petit calcul dans ma tête de comparaison de colonnes. Et donc, il se dit que c'est toxique et c'est diabolique. Il n'a pas le droit de ne pas choisir l'amour. Parce que là, il y a une conscience de l'amour qu'il a pour vous. Hein. Et je vous le dis enfin. Vous saviez pas, vous, ça fait un moment que je vous l'avais pas dit. Hein. Bah oui, parce que j'ai été bloquée, il fallait qu'il réfléchisse lui aussi. Maintenant, il le sait qu'il vous aime. Et qu'il va devoir vous perdre sur l'autel de ses intérêts financiers et sociaux. Pour sa survie. Ouais, mais bon, on va le vivre combien de temps, cet amour? 2 semaines. Et ils vont tous nous poursuivre avec des fourches. Donc ça va, s'il te plaît, je tiens à ma vie quand même. Tu m'étonnes, chaton. Donc du coup, il fait le deuil de vous. Et il sait déjà que c'est diabolique et satanique. Et que c'est lui qui est diabolique et satanique. C'est pas vous. Et c'est pas vos discours. C'est lui qui sacrifie l'amour sur l'autel de sa survie. Pour des questions de qu'est-ce qu'ils pensent les gens. Parce qu'en fait, c'est qu'est-ce qu'ils pensent les gens. Mais si tous les gens disaient, moi j'avoue que franchement, j'ai goûté au célibat, c'est bien mieux que le mauvais couple. J'ai goûté à la solitude, c'est bien mieux qu'un entourage superficiel. Et j'ai goûté à être un peu misanthrope et pas trop dans le social. Franchement, c'est plus sympa, c'est plus honnête, je trouve. D'aimer vraiment les gens pour ce qu'ils sont et pas parce qu'ils font partie d'un groupe social général, tu vois. Avec des pions qui font des nombres de gens. Bref, donc peut-être que tout le monde est d'accord sur G, mais lui, tant que les gens ils le disent pas tous, il dit moi je pars du principe que toi tu penses ça et les gens ils pensent tout à fait l'inverse. Alors on va partir du principe que je pense comme eux, comme ça j'aurai plus d'amis et donc d'argent et donc de survie. Bon, alors pendant qu'il fait le deuil de vous, au lieu de revenir vers vous, et c'est un crève-cœur, hein. Oh là là, tout le crève le cœur. Pas la sexualité avec vous, pas des projets avec vous, pas les bons discours avec vous, pas revenir parler avec vous. Choisir le diable, choisir ses intérêts plutôt que l'amour. Ah, tout lui crève le cœur. Il laisse la place peut-être à quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un d'autre, je sais pas s'il est rasé ou pas, à une autre personne. Alors qu'il est peut-être Capricorne, ou rien à voir. Bon, alors lui, il en a rien à foutre, lui. Lui, il fait pas dans le social, il fait pas dans la dentelle, il s'en fout. Ou pas. Peut-être il a attendu
juste le moment où il aurait plus le choix, que un autre lien de votre côté dégagerait, parce qu'il est incapable de choisir l'amour plutôt que sa survie, ou peut-être qu'il vous aime pas assez aussi. Il se dit, bon, j'aimerais jamais plus quelqu'un que toi, mais pas plus que moi et ma survie. Hein. Je reste financier, opportuniste et social. Bon, et une autre personne, il a peut-être attendu que lui débarrasse le plancher, ou qu'il ait plus le choix de son côté, qui sent que tous les gens autour de lui, soit, je ne sais pas s'ils sont plus très sociables ou tout l'inverse. Lui, il est peut-être en mode caste aussi. Et genre, il s'est dit, dans ma caste de gens, mon couple est rance, mes potes, amis, famille, travail sont rance, tout le monde est chiant en fait. Donc je sais pas, mais en tout cas, on a une autre personne qui débarquerait en mode je suis appelée à redébarquer. Alors, si c'est pas lui, c'est pas ça, c'est le diable qui redémarque. Et là le diable s'habille en Prada, et il me semble qu'il y a un 2 en plus qui sort, donc ça saute, vous voyez. Je sais pas si le diable s'habille en Prada, mais en tout cas, il y a des énergies, il faut que j'arrête de rigoler, parce qu'il y en a que ça fait pas du tout rire en plus. Dès qu'on parle du diable, des entités, des choses toxiques. Bon, donc là, il y a des énergies basses qui vont revenir dans vos projets, parce que je vous ai dit que vous allez vous passionner pour une nouvelle étape. Mais ce qui vous crève le cœur, c'est justement ça, c'est peut-être de trahir des gens. C'est-à-dire qu'on rigole, mais mine de rien, il y a des gens qui souffrent quand on n'est plus à vouloir les sauver. Quand on est un peu misanthrope, qu'on fait plus dans le social, qu'on fait plus dans l'encensement des couples maritaux-familiaux éclatés au sol de tout notre entourage, quand on fait plus dans la dentelle, en gros, et quand on préfère être seul qu'accompagné de gens pas très profonds, intelligents, intéressants. Il y a des gens qui se sentent heurtés, parce qu'ils se sentent visés dans leur couple, parce qu'ils se sentent visés dans leur entourage, parce qu'ils se sentent visés dans ce marasme de groupe collectif social. Et parce qu'ils se sentent aussi rejetés de nous. Donc, vous allez avoir l'impression d'être un peu diabolique pour certains. Un méchant, quoi. Un peu méchant. Mais très vrai, par contre. Méchant, mais vrai. Vous voyez ? Et je devrais pas rire après cette phrase. Mais bon, moi, ça me fait marrer. Parce qu'on est saoulés. Non, mais on est saoulés. Donc, sur le message... Non, mais parce que c'est bon. Trop d'hypocrisie, trop de rancitude, trop de lent, trop de chiant, quoi. Alors, sur un message dans une bouteille, on a la destinée. Peut-être que c'est ça, votre destinée, d'être méchant. Non, mais je rigole. Ça me fait penser aux films de super-héros. Vous imaginez si le super-héros devient un super-vilain? Ça va parler à tous les mecs, là. Bon, peut-être pas les meufs, mais les meufs qui ont des mecs. Des meufs qui ont des mecs super-héros, qui nous coltinent toujours, ils nous mettent devant un film de super-héros. Et peut-être même eux, ils s'identifient au super-vilain. Ils disent, je suis pas le super-héros, moi je suis super-vilain, quoi. T'as envie de dire, mais si t'étais le super-vilain, tu resterais pas à tapiner avec ta famille et tes potes et dans ton taf. Parce que je crois que t'es un super gentil, toi, en fait. Super-héros, mais paillasson, non? T'es bon, bien paillasson. Donc, de votre côté, vous êtes en mode aucune race. En mode un peu diabolique et méchant pour certains, canalisant peut-être des énergies un peu comme ça. Mais vous allez être très heureux, c'est peut-être votre destin, parce que être gentil, est-ce que c'est pas être un peu paillasson, un peu con, un peu victime, et ça n'arrange. Vous savez, les bonnes personnes, c'est toujours eux qui se font parasiter, utilisés par les mauvaises. Et en plus, on va leur dire, mais t'es pas gentil. Et c'est toujours ça, moi, qui me fascine, en fait. C'est que les vrais gens méchants sont les victimes qui font en sorte que les autres se sacrifient pour eux. En vrai de vrai, c'est vrai. En vrai de vrai, c'est ça. Mais bon, on n'a pas le droit de le dire. Mais moi, je vous le dis. Donc, vous allez avoir l'impression de transmettre des messages méchants, mais le grand changement, c'est que vous allez être très heureux et de faire voir clair, et c'est un grand changement pour vous, et vous allez vous sentir bien, parce que c'est la stricte vérité. Sentimentalement, bon, vous êtes peut-être connecté à plusieurs liens, notamment 2. Il y en a un qui se dit, pour ma survie, je suis obligé de faire le deuil de toi. Peut-être il est en train de régler les choses matérielles. Il se dit, j'ai pas l'argent pour être honnête. Quand j'aurai l'argent, j'aurai l'honnêteté de dire la même chose que toi. Mais là, pour l'instant, tu comprends, je m'accroche un peu à ma vie quand même. Et puis il y en a un autre qui se dit, oula, toi tu peux pas, moi je débarque, quoi. Peut-être juste énergétiquement, mais du coup, il y a une passation peut-être de connexion, de lien, de relation dans laquelle vous êtes, et il y a un changement dans vos énergies de connexion, de relation. Dernière carte.
La solitude. Alors, vous resterez seul sentimentalement, oui, mais pas mal accompagné, mais ça, on a bien compris. Parce que franchement, le couple avec qui il n'y a pas passion, désir, même connexion, amitié, courage, honnêteté, franchement, c'est l'enfer sur Terre. On est mieux seul. Mais j'ai pas l'impression que vous serez seul énergétiquement. Vous auriez peut-être peur d'être seul, mais il y a un changement, à moins que vous avez éliminé tous les liens karmiques, personne, en fait, n'a le courage d'assumer, peut-être, ce qu'il pense. Partant de là, à quoi sert ce mec, si vous êtes une femme, ou à quoi sert cette meuf, si vous êtes un mec? Parce que si c'est juste pour de la sexualité, avec quelqu'un qui a un gros planqué, est-ce qu'on en a envie? Est-ce qu'on a du désir pour quelqu'un qui est un planqué de la life? Qui se planque derrière sa famille, amis, travail, collègues, monde entier, socialo de ci? Est-ce que, vraiment, on a du désir pour une personne qui est lâche? Franchement, bof. Donc, vous serez peut-être célibataire, vous serez peut-être même solitaire et même débarrassé énergétiquement d'une ou même de plusieurs connexions parce qu'ils servent à que dalle. Ils sont hypocrites plus lâches. Donc, si vous aviez espéré avoir quelqu'un à vos côtés pour avoir les bons discours de l'honnêteté, plus des bons moments, ben, il n'y a pas les discours de l'honnêteté et franchement, du coup, les bons moments, ben, vous les voyez même pas, comment dire, ce serait descendre vous votre valeur en fait. Bon, en dehors de ça, peut-être que vous serez solitaire quand même socialement. On vous parle plutôt d'être avec des énergies, mais je suis pas sûre que vous serez très sociable, amis, famille ou travail. Alors c'est dommage parce que c'est en plein pendant les fêtes de Noël. Donc vous allez peut-être faire un petit tour et puis s'en va. On fait un petit tour, on échange des cadeaux, hein, comme on avait dit. Voilà, on a de l'imagination, on ouvre son esprit, on se répartit pour avoir des discours sympas, on échange juste des cadeaux et on passe vite à autre chose. Et peut-être d'ailleurs on vous fait la misère, on vous dit mais t'es pas resté longtemps Et vous direz franchement, pour dire quoi, pour faire quoi? Donc peut-être plutôt solitaire social. Et énergétiquement, ben franchement, c'est vrai que des énergies vous poussent à la solitude, à la misanthropie. Et honnêtement, quand on voit le commun des mortels, est-ce franchement grave? Mais c'est grave pour qui? Mais pas pour vous, vous vous sentez mieux seul. Mais peut-être pour eux, peut-être ils se disent qu'ils aiment bien quand vous êtes là quand même. Donc qu'est-ce qu'on va dire ce tirage? Là, ça va être tranquille. Hein. Oh là là, donc là, c'est une nouvelle lune de la tranquillité, c'est pas. Après, vous n'êtes pas mal. On n'a pas des mauvaises cartes, c'est que des peurs. Hein. C'est la peur d'être trahi parce qu'on trahit, parce qu'on est. Oh, qu'est-ce qu'il est méchant de dire la vérité. Et c'est un peu des entités, des peurs, mais franchement, vous n'êtes pas du tout mal, donc ça va être très tranquille. Vous faites un gros ménage, peut-être vous faites du ménage, mais sinon vous êtes plutôt tranquillou. Et le choix amoureux, c'est vous qui le faites en mode, franchement, si c'est pour être accompagné de quelqu'un qui est lâche ou hypocrite, peut-être pour l'instant, hein, peut-être qui cherche à avoir des moyens matériels de courage ou d'assumage, bon, et mental. Social, donc ouais, plutôt du balai, un lien, deux liens, plusieurs liens, plutôt être seul, bien qu'en face de vous, ça ferait le choix du crève-cœur, ouais, je fais le choix de t'abandonner, je ne peux pas, pour toujours ou pour l'instant, ou alors je fais le choix de revenir te parasiter, mais vous n'êtes plus même parasité par une autre personne, là, donc plutôt solitaire sentimentalement, et puis matériellement, bah, et socialement, bah, peut-être aussi, c'est un vent de fraîcheur, je sais pas, du balai, quoi, Et finalement, avec un peu d'imagination, c'est plutôt un cadeau. Vous passez une nouvelle énergie. Alors, par contre, je sais pas pourquoi chaos et conflit, je crois que on n'a pas le droit d'être aussi solitaire, misanthrope, cynique, vrai, honnête, bien célibataire, repoussant tout lien réel ou karmique. Ça irait peut-être un peu trop loin. C'est un petit peu trop de détestation du commun des mortels ou du sexe genre opposé à vous, lien qui vous intéresse. On va peut-être repartir en arrière, c'est pas très gentil. Et peut-être vous allez avoir trop de chaos et de conflits à être si sélectif, saoulé, quoi. Mais moi, ce tirage m'a beaucoup fait rire. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je coupe et je reviens tout de suite pour le tirage pour chaque signe astro. À tout de suite. Alors, on commence par les Sagittaires.
Différence d'âge, été et rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Et Sagittaire vous dit que vous avez une différence d'âge peut-être avec une personne, la personne en amour. Peut-être que vous êtes rencontrés cet été, un été. Vous pourriez vous revoir dès le week-end prochain ou lors d'une sortie, je sais pas, d'un bal, d'une activité, d'une soirée. Mais c'est aussi possible que vous soyez trop différents. Il n'y a pas que la différence d'âge entre vous. Il y a d'autres différences, notamment sur la façon de voir le bonheur et la vie. Et on vous parle de plutôt rencontrer une autre personne, peut-être dès le week-end prochain, lors d'une sortie, d'activité, de moments de joie, de fête. J'ai l'impression que vous vous rigoleriez pas des mêmes choses, peut-être, avec l'autre. Donc, d'où une rencontre. Pour les Capricornes, on a la fusion des sentiments et en plus on a décembre. C'est votre mois anniversaire pour les Capricornes, signe solaire du mois de décembre. Bon, eh bien les Capricornes, on vous dit que c'est plus le grand amour avec une personne. Hein. C'est plus la fusion des sentiments. L'autre ne vous aime plus, vous ne l'aimez plus. On veut défusionner les projets, des contrats et on pense à ça et on fait ça peut-être en ce mois de décembre. Hein. Donc là... c'est pas Noël, c'est pas la fiesta en amour, quoi. Peut-être que vous défusionnez aussi d'autres choses, d'autres contrats, d'autres projets, d'autres relations. On n'est plus trop dans les sentiments. On fait plus dans les sentiments. Bon, on n'aime plus quelqu'un, ou on veut plus de contrat, ou on n'a plus de contrat avec, et avec des personnes aussi. On fait pas dans la dentelle. Pour on fait pas dans la fusion et dans le proche, quoi. Pour les Verseaux, blocage matériel et financier, 9 semaines et déménagement, changement de ville. Les Verseaux, vous étiez peut-être bloqué au niveau travail, matériel, argent depuis 9 semaines et vous pensiez encore être bloqué pendant 2 mois comme ça. Ben non, dès demain, bam, nouvelle énergie. Liberté, déménagement peut-être, aménagement matériel. Non, il y a des déblocages là. Bon, vous étiez bloqué matériellement peut-être pour faire avancer votre vie sentimentale. Ben non, hein, vous prenez conscience que dès demain, vous pouvez déménager, quitter quelqu'un, être avec quelqu'un d'autre, changer de vie sentimentale, rejoindre quelqu'un. Il n'y a pas de blocage en fait. Vous n'avez pas de blocage matériel et vous n'avez pas de blocage sentimental à rester avec une personne, notamment dans une vie de famille ou pour des projets de famille. Rien ne vous oblige ou ne vous interdit je sais pas quoi. Pour les poissons, âme sœur, flamme jumelle, 3 mois, et âme sœur spirituelle. Wow, les poissons, on est dans le vrai amour hein, pour vous. Hein. Ouh là là, alors peut-être vous quittez une âme sœur, c'est-à-dire c'est plus un plan financier et amical, familial. On n'est pas rebuté par la personne non plus, mais c'est pas fou non plus. C'est plus pour pas être tout seul, et puis on contracte des projets, c'est plus de la codépendance affective, amicale et matérielle de construction de vie. Et vous passeriez à une flamme jumelle. Et c'est pas du désir, c'est pas du sexuel salace, c'est parce que là on passe à l'âme sœur spirituelle. Donc c'est une relation où il y a du désir au travers d'une connexion où on est vraiment pareil avec l'autre. On est connecté, on est fait pour être ensemble, on pense la même chose, à moins que vous fassiez évoluer de l'âme sœur à la flamme jumelle. C'est-à-dire que c'était le plan financier, amical et familial, et le plan de facilité de ne pas être tout seul. Mais peut-être que ça peut devenir plus passionnant si on pimpe un peu le niveau de l'autre pour qu'il soit plus spirituel, ou pour qu'il l'assume aux yeux des autres aussi. Ils se mettent un peu en danger. Je ne sais pas qui doit se mettre en danger, vous ou l'autre. Il faut parler spiritualité, il faut l'assumer aux yeux des autres, et là, ça peut devenir tout de suite plus passionnant, l'autre, ou cette relation. Ça peut être l'évolution d'un lien comme ça aussi. On vous parle aussi d'avoir pas mal d'amis. Vous aurez des amis dans le travail, dans vos projets, des amis spirituels, des amis passionnants et spirituels. Donc ça va être vraiment cool dans vos projets, dans votre vie. Pour les béliers, adapte-toi à son rythme émotionnel février et répétition des schémas printemps. Déjà, on a les signes Verseau et Poisson qui ressortent. Les signes du printemps aussi, le vôtre, bélier, taureau, gémeaux, on a plusieurs signes. Bon. Les béliers.
vous vous adaptez beaucoup au rythme de l'autre, à ses émotions. Genre, il vous aime, vous l'aimez. Il vous aime pas, vous l'aimez pas. Il a envie, vous avez envie. Il veut bouger, vous voulez bouger. Il veut se séparer, vous voulez vous séparer. Il veut rester ensemble, vous restez avec. Donc bref, pour l'instant, vous vous adaptez à lui. Je sais pas si c'est depuis le mois de février, un certain mois de février, parce que vous dites c'est ça, jusqu'à la Saint-Valentin, ou c'est les amoureux, c'est comme ça. Vous tournez en rond, quoi. Hein. Vous tournez en rond. C'est toujours pareil, c'est l'horloge, le temps. On dirait que vous faites tourner la montre, la vie. En fait, oh bah c'est comme ça. Je suis dans cette relation, je m'adapte à l'autre, et puis ainsi va la vie. Voilà, peut-être jusqu'au printemps. Après, à partir de février, voire printemps, mais peut-être qu'il vous en faut jusque-là pour voir que c'est toujours pareil. Et c'est très chiant, parce que c'est, en plus, normalement, c'est vous, le bélier, qui êtes moteur de tout dans la vie. Et là, vous vous adaptez à l'autre. Mais pourquoi? Vous avez peur de le vexer, vous avez peur de le perdre, vous avez peur de conséquences. Donc, vous adaptez au rythme de l'autre et on se fait chier un peu. Hein. C'est schéma répétitif. Mais j'ai l'impression qu'il y a une clarté. Peut-être plus en février ou au printemps, vous verrez clair que rien n'avancera jamais avec cette personne, ou c'est toujours vous qui ferez, ou c'est vous qui devez faire avancer. En tout cas, il y aura une clarté pour être heureux, soit de se contenter de la situation, soit de faire avancer les choses autrement. On dirait que c'est, vous diriez que vous vous adaptez au rythme de l'autre, mais j'ai l'impression que c'est vous qui n'êtes pas prêt. Je crois que vous ne voulez pas perdre cette personne. Et pour l'instant, vous vous contentez de ça. Et à vous de voir si ça vous rend heureux. Ce sera plus clair dans quelques mois. Je pense que pour l'instant, vous n'en avez pas encore assez soupé de la même rengaine. Voilà. On voulait aussi vous adapter au rythme émotionnel des autres. Peut-être ça vous rend heureux, mais ça aussi, ça pourrait vous saouler, quoi. Bon, pour les taureaux, les enfants, on a le mois de janvier. On peut avoir les signes Capricorne, Verseau qui ressortent. Alors, les taureaux, on vous dit qu'il y a des enfants qui reviennent vers vous. Alors, des liens karmiques ou d'âme, mais qui sont des personnes immatures. Donc, je sais pas s'il faut les élever, les éduquer, ou ils viennent vous faire des enfantillages et vous embêter, ou ils vous prennent pour la mère-père spirituelle pour les élever, aider, voilà. Sinon, c'est des gens dans le travail social. Des enfants reviennent vers vous. Bon, pour certains, vous avez des enfants, ça revient vers vous, forcément, vous les avez fait, il faut s'en occuper. Hein. Et puis des gens un peu victimes et qui ont besoin de je sais pas quoi. Donc, mais c'est plutôt bon. On dirait que ça revient vers vous, mais on a les enfants, je crois que soit vous vous en amusez de l'immaturité des gens, ou de leur essayer de vous embêter, soit vous prenez les choses de manière bon enfant parce que c'est bon enfant. Donc, bon. Pour les Gémeaux, nouvelle rencontre proche 3 jours. Bon, eh ben, les Gémeaux, vous allez faire une nouvelle rencontre sentimentale dans quelques jours. Donc, voilà. Après, c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un que c'est la bonne personne. C'est une rencontre, juste. Vous pourriez aussi, la dernière personne que vous avez rencontrée, votre dernier lien karmique, important, connecté dans votre tête, la revoir dans 3 jours. Bon, et puis on vous parle de nous rencontrer des nouvelles personnes aussi, dans quelques jours. Amis, famille, travail, plutôt travail et amis, mais pourquoi pas revoir la famille aussi. Pour les cancers, homme, femme blonde, 1 mois et demi. Alors, les cancers, bon, on est sur les cheveux blonds, chez vous, chez l'autre, peu importe, même couleur de cheveux clairs, c'est angélique, c'est mignon, c'est sympa, c'est platonique, nuque et magique, mais bon. On a 1 mois et demi. Je crois qu'il vous faut 1 mois et demi pour savoir est-ce que c'est chiant avec l'autre, est-ce que c'est platonique, ou est-ce que c'est magique. Je sais pas, écoutez, à essayer, à réessayer, à reconsidérer, à continuer. C'est pas méchant, c'est pas méchant. C'est pas méchant, c'est... Bon. Bon, voilà, sinon quoi d'autre? Dans la vie aussi, travail social, c'est pas méchant, c'est pas bien méchant. Bon. C'est un peu chiant quand même, c'est un peu... Mais bon, c'est angélique, c'est méchant pour personne. Pour les Lions, une autre personne perturbe la relation, 5 mois. 5 mois, ça fait janvier, février, mars, avril, mai. Mai, ça peut être Taureau, Gémeaux.
Les lions, on a une tierce qui perturbe votre relation actuelle ou destinée. Il y a une tierce à éliminer. Enfin, à éliminer, vous avez compris, à virer quoi. Mais ça peut être le perturbateur amant-maîtresse de votre côté, de votre couple bien ancré, ou ça peut être votre conjoint, qui n'est pas du tout le bon. Et ça peut être aussi du côté de l'autre, une tierce là, en mode amant-maîtresse perturbateur, ou conjoint relou qui veut pas te désincruster, quoi, de plancher. Donc il y a une tierce en tout cas. Et puis aussi dans vos énergies, il y a quand même des tierces personnes. Énergie, gens, qui vont perturber un peu vos projets. Bon. Pour les vierges, n'écoute pas les autres, pleine lune et blocage à karmique. Ah, ouais. Alors les vierges, on vous dit de ne pas écouter les gens. Vous, l'énergie féminine. Déjà dans le travail, dans la vie sociale, n'écoutez pas les gens. Depuis la pleine lune, jusqu'à la prochaine pleine lune, mais vous êtes bloqué par des mémoires du passé. Du karma, du transgénérationnel, des peurs de ci-demi, pendant 6 mois encore. Hein. Donc, vous seriez bien tenté d'écouter le conseil qu'on vous dit, c'est d'écouter personne à part vous, mais les peurs, les gens, les si, les mi, donc on se freine, quoi. Sentimentalement, vous écoutez pas les autres, donc il y aurait au moins 2 personnes, vous n'écoutez aucun, ni l'un ni l'autre. Ils sont cons comme un balai, ils font rien, il n'y a rien qui est vrai dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font. Bon, c'est peut-être lié à des peurs de ne pas vous faire enfumer. Il dirait ça. Il dirait, ouais, tu fais plus confiance, t'as pas confiance. Et vous direz, bah, vu ce que t'as fait ou pas fait ou dit, ou voilà, effectivement. Donc, bon. À tort ou à raison, vous préférez écouter les peurs plutôt que les plusieurs liens. Pour les balances, on a bague cadeau 7 jours. Et concrétisation des projets le mois prochain. Waouh! Les balances, on vous parle d'avoir un cadeau d'ici quelques jours, notamment pour concrétiser un projet alors de maison, logement, appartement, achat, vente, location, aménagement, ou peut-être vie commune, vie de famille. Très rapidement, un cadeau, bah, ça tombe bien juste à Noël, tiens. Voilà. Et pour la maison, la famille, la vie commune, le couple peut-être, et à faire le mois d'après, en janvier. Donc des cadeaux pour des trucs de concrétisation, logement ou famille, j'imagine. Ou vie commune. Sentimentalement, un cadeau bah, pour concrétiser des projets. Peut-être une bague, une demande en mariage, peut-être une grossesse, peut-être... ou alors pour une famille d'âmes, pour un nouveau lien. Je sais pas, mais il y a des cadeaux, des surprises, je peux pas vous dire, et ça va concrétiser, je pense, des choses importantes dans votre vie pour la suite. Et dernier tirage pour les scorpions. Tu reçois des signes l'année prochaine. Alors, les scorpions, vous recevez des signes, toujours très connectés. On est sur les guidances, les rêves, les intuitions, les perceptions, les ressentis, plein, les heures miroirs, peut-être tous. On les a tous, vous les avez tous. Vous disant que c'est l'année prochaine que les choses vont bouger. Donc c'est pas là, mais ça va, l'année prochaine c'est 2026 et dans quelques jours, donc c'est cool. L'année prochaine ça va bouger par contre, j'ai l'impression que ça va même déménager. Alors peut-être que aussi, vous recevez, pour l'instant c'est que des signes, et après ce sera des concrétisations des actions, ou alors certains signes, vous les aurez plus, mais peut-être des signes négatifs, ou peut-être même des signes positifs, je sais pas, mais... En tout cas, on vous dit que c'est surtout l'année prochaine que les choses vont bouger dans vos projets. S'il y avait que des signes avec une personne en amour, c'est peut-être plus l'année prochaine que ça va bouger en vrai. Bon, faites attention aux signes et c'est surtout l'année prochaine que les choses bougent, déménagent, avancent. Et que ça change au niveau aussi de vos perceptions. Voilà pour ce tirage, tous. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.